Voilà donc comment construire une sculpture en 3D version Pulse. Donc ce seront des petits renards. On pourra avoir différentes tailles et on va utiliser un laser Orture de 20 watts avec des planches de MDF en 400 mm par 400 mm. Voilà. Donc il va falloir télécharger le fichier en 3D. Si le fichier est trop lourd pour le télécharger sur Slicer, il faudra probablement réduire son maillage, donc le nombre de ses polygones. Le logiciel Mesh Mixer sera utile pour régler le problème de poids. Donc là, en tout cas, là, ce qu'on peut faire, c'est bouger notre petit renard dans toutes les positions. On peut le voir de haut en bas. Voilà, on peut le bouger tranquillement. Le logiciel utilisé est Slicer Fusion 360. Donc là, on va basculer en système métrique. Ça sera beaucoup plus simple pour nous. Comme j'utilise des planches en 400 par 400, on va utiliser ce qui se rapproche le plus, donc 384 par 384 mm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le coupé, c'est-à-dire faire une sorte de rondelle, une sorte de pulse. Voilà. Donc là, par exemple, là, il faudrait utiliser 3 planches, et il y aurait 54 pièces. Mais nous, on va plutôt aller sur les 3 mm, l'épaisseur, et en mettant le 3 mm, on va arriver à 5 planches et 80 pièces. Ça va être un petit peu trop pour nous. On va plutôt essayer de réduire le nombre de planches. J'en voudrais qu'une seule en fait. Donc on va aller sur 65 mm, non ça va pas aller, on va augmenter un tout petit peu, on va passer à 70 et pour 79. Et là, en allant à 79 mm de largeur, on va avoir normalement une planche, en toute logique, voilà. Une planche de 400 par 400 avec 47 pièces. Donc ça me paraît pas mal. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Quand tout sera monté, voilà un petit peu sa forme avec le nombre de pièces. Là, on peut s'apercevoir qu'il y en a 47. Voilà. Donc on va récupérer un fichier PDF dans Slicer, mais il va falloir le transformer en fichier SVG. Donc ça, c'est assez facile à trouver. On arrive sur le logiciel Lightburn. Donc ça, c'est le logiciel qui va servir à travailler sur le laser. Donc on va avoir deux possibilités. On va en bleu couper et en rouge écrire. Donc il va falloir effectivement qu'il y ait deux puissances différentes. Donc là, c'est un perçage, donc on va être à puissance maximum, je crois, oui, c'est 100%, et puis avec une vitesse de 1000 mm à la minute. Donc naturellement, il va falloir déjà travailler sur le focus. La puissance, on l'a fait, et puis sur ce modèle de laser Orture 20 watts, il va falloir nettoyer de façon régulière la lentille avec un alcool. Sinon on risque d'avoir des problèmes, ça risque on va endommager la lentille, de toute façon si on la nettoie pas. Voilà. Donc ça c'est le perçage. Suivant effectivement le PDF et les fichiers SVG, donc en fait il va suivre, donc en fait on s'aperçoit qu'il fait une découpe et il fait des petits points, enfin des perçages. Des perçages pour faciliter le montage. Donc maintenant, il va passer à l'écriture. Donc là, on a une puissance qui va être beaucoup moins forte. On doit être à 70%. Et là, il va écrire toujours pour faciliter le montage. Comme ça, on saura exactement quelle pièce il va falloir utiliser. Donc voilà. Donc là, surtout ne pas oublier d'utiliser le petit compresseur qui va éviter d'avoir un amas de poudre sur la lentille. Donc c'est un peu bruyant, il faut faire attention aux yeux. C'est quand même un laser qui est relativement puissant. Voilà, donc là il va écrire absolument toutes les pièces. Voilà, on le laisse travailler. C'est totalement automatique et c'est vraiment très très simple d'utilisation.
Donc là, on a récupéré la planche. Voilà, donc pour récupérer les pièces, et ben là, c'est vraiment tout simple, ça tombe tout seul. Quand on a adapté une puissance valable, une puissance qui est suffisante, et bien les pièces se détachent facilement, sans avoir un effet brûlé. Voilà, donc là on récupère toutes les pièces pour ensuite les monter les unes sur les autres. Alors, moi ce que je fais, c'est que je perce, j'augmente le diamètre de perçage. En fait, moi je perce tous les trous là, mais avec un petit diamètre de 1 mm pour permettre de mettre un trombone. C'est ce qui va faciliter le montage. Le perçage fait par... oui, le perçage doit être de 0,7 ou quelque chose comme ça, et en plus un perçage en carré. Donc moi ça ne me convient pas, donc voilà. Donc en fait voilà, en mettant des trombones, on arrive à avoir exactement la position de chaque pièce. Et là, il est nécessaire de les coller avec une colle à bois traditionnelle. Voilà, un petit peu de colle, un petit peu partout, un petit coup de pinceau, et puis ensuite, on remet les pièces l'une sur l'autre en s'aidant du trombone, enfin des trombones. Voilà, donc là c'est assez fastidieux. Mais en tout cas, sur des grands montages, ça peut être une opération qui risque d'être assez longue. Donc là, pour un petit montage comme ça va être assez rapide. Donc voilà, donc là, on va utiliser les trombones pour déterminer effectivement. Voilà. Voilà, donc je positionne mes trombones. Hop, et la pièce numéro 2 sera collée sur la pièce numéro 1. Ce que je fais, c'est qu'avec un autre pinceau, je vais essuyer le surplus de colle pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Donc ça, à faire sur toutes les pièces. Donc les pièces sont numérotées, donc c'est assez facile en définitive. Voilà, et puis maintenant je passe à la pièce numéro 3 et ainsi de suite jusqu'à la pièce 47. Je crois qu'il y avait 47 pièces sur ce montage. Voilà. Donc ça voilà, c'est le petit renard, mais en version 5 planches. Donc il est un peu plus grand en fait. Il fait un peu plus de 21 cm, mais on a quelque chose d'assez sympa quoi. Désormais, je mets du plâtre et je ponce en fait le plâtre et le MDF, et ça fait un résultat qui moi me plaît bien. Donc là c'est un taureau. Là il y a une tête de lionne et un gorille, et puis voilà, et puis ça c'est la sculpture que je préfère, c'est mon lapin qui court, et là j'ai pas poncé, hein, c'est vraiment brut, mais j'aime beaucoup le résultat.